Cueille des épinards. Ah Pour oui. faire un flan d'épinards. Ah, Voilà. tu es bien équipé avec ton maillot de cycliste. Tu vois un peu? Oui, oui. Voilà. C'est, Tous c'est- les épinards qu'il y a à manger. Ah oui, tous ces épinards. Ouf, ouf, ouf. À côté, c'est quoi? À côté, c'est des échalotes vivaces, des escalagnes. Après, il y a des scaroles qu'on va bientôt faire blanchir. Après, il y a des navets. Après, il y a des poireaux. Puis après, il y a encore des navets. Ah, les navets, ils sont gros là. Hein, On commence. poireaux et des navets. Voilà, Ah oui, voilà le navet. voilà le joli navet. Voilà. Ah, il est bien blanc. Ah oui. Et il y a le coq qui chante, hein. Oui. Tiens, regarde ça. Ah bah ça, c'est un navet. Hein, Fais voir. À mettre dans la soupe. à mettre dans la soupe, tiens, pour ce soir. Bah oui, Hein, voilà, regarde ça. voilà. Bon, Regarde ça. bon. Eh Hein, bien, je vais arrêter cette partie ici. semer, voilà. Alors, on lave les épinards à l'eau de pluie. À l'eau de la... Avant-hier, il a fait 30 mm d'eau. Tranquillement. Et on en profite. Bon, l'eau est claire, c'est bon. On va pas faire un troisième lavage. Voilà. Donc voici le cadeau du Père Noël de Strasbourg, n'est-ce pas? Oui, bah oui. Alors, on va hacher grossièrement les épinards avant de les faire cuire. Parce que je fais une nouvelle cuisson. Je ne les fais pas cuire à l'eau, je les fais cuire à l'étouffée dans une sauteuse. Mais pour diminuer le volume, je vais les hacher grossièrement. Et donc, je les hache avec ce couteau qui est très très bien. Voilà, donc je vais les hacher grossièrement. Voilà. Alors grossièrement, c'est pas fin quoi, mais c'est pas gros non plus. Comme ça, au moins, ils absorbent moins d'eau et c'est meilleur. À la santé. Oui, puis c'est meilleur aussi au goût. Ça, c'est une sauteuse du du Père Noël de Quintal. savoyard. Pour faire cuire les épinards à l'étouffée, on prend une grosse sauteuse, enfin une sauteuse à dimension souhaitée. On met un peu de l'huile au fond, d'olive, de l'huile d'olive et un petit peu du beurre. Ah, J'associe le beurre et l'huile d'olive parce que ça donne de l'onctuosité et je ne mets pas que du beurre. mais il y en a. Oui, alors la raison c'est que le point de fusion du beurre est à 27 degrés et le point de fusion de l'huile d'olive est à 100, aux alentours de 130 degrés. Ah bah Joël, t'as qu'à bien te tenir. Hein. Donc ça permet de ne pas brûler le beurre. Et puis c'est bien connu que on met du beurre dans les épinards. On met les épinards hachés grossièrement dans la sauteuse. Voilà. Voilà. Donc il baisse et il remue. On fait revenir les épinards, hein, voilà. On va couvrir. Ils vont rendre évidemment un peu de l'eau. On va cuire à l'étouffée, allez, 5-10 minutes. Hein. Donc là, ça chauffe. Voilà, on fait donc la béchamel, on fait fondre le beurre. Voilà. On fait fondre le beurre avec l'huile d'olive. Moi je mets de l'huile d'olive dans la béchamel, c'est plus léger.
Voilà. Et je ne vais pas la faire avec du lait de vache, je vais la faire avec du lait d'avoine. D'avoine. Donc lait d'avoine, voilà. Et puis, donc on attend que le beurre fonde là, pour mettre l'épaississant. Alors les épinards, qu'est-ce que les tu fais? épinards ils sont pas mal là, pendant que la béchamel se fait. Ah oui, ça grésille. Voilà, les épinards sont pas mal, je crois que on va pas trop plus les faire fondre. Ah oui, ils ont réduit, hein? Oui, oui, énormément, énormément. Ah oui, dis donc. Voilà. Bon, on arrête les épinards. On laisse couvert, on arrête les épinards. La béchamel, le beurre est fondu. Allez, on met l'épaississant. L'épaississant, c'est ton L'amidon de maïs. amidon de maïs. Ou le fécule de pomme de terre aussi. Faut éviter de mettre de la farine parce que c'est mieux. Avec un fouet, on mélange bien l'amidon de maïs au beurre fondu. Et là, on met le liquide, donc le lait d'avoine. Ah oui. Voilà. Et là, tu mets un coup de fouet. Et là, maintenant, donc on rend homogène Oui. avec un fouet. Et on va attendre que ça vienne à petite ébullition pour épaissir. Voilà. Tu sels pas? Oui. Allez, on va mettre un petit coup de sel de partout, comme ça sera fait. Voilà. Allez, on sale Parce que sinon, après, on sale en dernier et c'est pas très bon. Non, c'est pas forcément bon. Voilà, saler en dernier, c'est pas bon à la santé. Voilà. Parce qu'on prend du sel dans les artères. Le sel se fond. Voilà. L'emmental dans la béchamel. Il a enlevé le feu sous la béchamel et il râpe de l'emmental dans la béchamel. Dans la béchamel. Pour la petite histoire, c'est de l'emmental qu'on avait acheté pour les souris. Donc, elles n'ont pas tout bouffé. Donc, on prend le reste. Et c'est mieux de prendre de l'emmental tout râpé. C'est pas bio. Non, une fois n'est pas coutume, cet emmental n'est pas bio. Je dis bien. Oui. Cette nuit, grâce à l'emmental non bio, on a attrapé une souris à la tapette. Hein, voilà. Que Zigna a mangé ce matin. Voilà. Des œufs. Ah oui, parce qu'il fait un flan en fait, hein, on ne vous l'a pas dit. Un flan aux épinards. Donc il met des œufs, donc il y en a un. Voilà, 3 œufs. Pour l'occasion, je mets 3 œufs de nos nouvelles poules. Voilà. Je bats les œufs. Donc là, je récupère on va dire l'eau de cuisson des épinards. Donc ils ont été cuits et étouffés, mais ils ont rendu quand même, ils ont rendu du jus. Et ce jus-là, je le mets dans la béchamel. Parce que dans ce jus, il y a plein de vitamines, d'oligo-éléments, qui est très intéressant. Voilà, je le mélange rien ne se perd. Plus d'huile d'épinard. Voilà, ça a été bien tourné, bien. Voilà, bien remué. Bien remué, pas de. Oui. Voilà. Voilà. Maintenant, on va mélanger la béchamel aux œufs battus. Oui. Ah, oh, ouh là, ça me sonne dans les oreilles. On mélange les œufs battus à la béchamel. Oui, qui a légèrement refroidi, hein, faut dire. Qui a légèrement refroidi, oui. Mais c'est pas gênant, c'est pas encore chaude. Non. On mélange bien. Voilà. Toujours bien. Pour 180 degrés. 180 degrés, oui. Donc thermostat 7. Et puis là, il va utiliser un moule que j'ai acheté à 2 € le matin où on a acheté les poules. En fait, l'épicerie d'à côté, eh bien, elle vendait des tas de trucs comme ça. C'était à Bourdeaux, vous connaissez, puisque vous êtes allé en vacances à Manas. Voilà, alors là, on prend les épinards cuits à l'étouffée. Oui. On les met dans le moule. Oui.
Les épinards cuits à l'étouffée. Oui, On les met dans le moule. oui. Alors, voilà, on étale les épinards. T'as pas mis d'huile dessous, hein? Non, 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 Non. non. On étale les épinards. Mhm. Alors, il y a une, comment dirais-je, une option à cette Un peu version. moins de bruit, hein? On peut prendre du jambon, Ah oui, le hacher, ah oui. le mettre dans les épinards. C'est bon ça. Voilà, ça peut faire une version. Mais là, Oui, j'en avais pas sous la main. Bah, pour les Alsaciens, c'est. Oui, non, mais ils en trouver. du jambon blanc, Ouais. ou même du jambon cru. On mélange aux épinards. Et là, on n'hésite pas à tout mettre le jus de cuisson. Ah oui, d'accord. Hein. Ouais, moi, j'aurais pas, Non, pas dit. voilà. Et maintenant, Mhm. on verse la béchamel Mhm. sur les épinards. Voilà. Oh, pour ça, on va se régaler à midi. Voilà, donc il y a du gruyère râpé. Mhm. On peut, avant d'enfourner, on peut remettre du gruyère par-dessus. Oui, mais bon, mais non, on en a plus, on en laisse pour les souris. c'est une option. C'est Oui, une option, oui. quoi. Aujourd'hui, je le fais pas. Bon. Alors là, pareil, hein, Ah oui, d'accord. on mélange les épinards avec la béchamel. Ah bah moi, j'aurais pas mélangé, j'aurais Ah tout ben, mis comme ça. si, ça. Oui, oui, C'est un oui. flan, c'est un Mhm. flan. Mhm. Tu vois, Joël? C'est un flan, c'est pas un gratin. Hein. Mhm. Donc un flan, il Mhm. faut la préparation soit quand Christian même aussi, hein. un peu liquide. Toi, Joseph? Voilà, on mélange bien, voilà. Toi, Laetitia? Voilà. Voilà, et puis à ce moment-là, avant de mettre au four, ben, on Xavier peut aussi. mettre du fromage râpé par-dessus, hein, quel que soit le fromage. Hein. Mm. Ça peut être de l'emmental, ça peut être du Beaufort, ça peut être du Xavier, comté, ça te fait des bonnes idées pour... ça peut être du hein? comté. Voilà, un flan aux épinards, bon ben là il y en a pour 3-4 personnes. Ah oui. 3 personnes. Bon, deux grosses parts. Ouais, de grosses personnes ou de grosses parts. Mm. Voilà, bon et là on enfourne dans un four à 180 degrés pendant une demi-heure. Une demi-heure. Voilà. Paf!